تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc j'ai pu citer de manière brève les 7 conditions de l'attestation de foi, l'attestation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Ces 7 conditions ont été citées par un grand nombre de savants, parmi eux Al-Hafiz al-Hakami, rahimahullah, dans son célèbre poème Sulam al-Wusul, où il a résumé la croyance des gens de la Sunna et du groupe Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Il dit وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Et il y a un frère Jazallahu khairan qui a pu traduire, c'est-à-dire ces quelques vers de poésie. Donc je lis la traduction. Avec 7 conditions, l'attestation est encadrée. Et dans les textes de la révélation, elles sont citées. Il n'en profitera pas celui qui a juste prononcé jusqu'à ce que les conditions suivantes soient respectées. La connaissance, la certitude, l'acceptation, et comprends bien ce que je dis, la soumission. Véracité, sincérité, amour, donc aime, qu'Allah t'accorde la réussite dans ce qu'il aime. Et sachez, barakallahu fikum, que certains savants ont ajouté une 8e condition, comme l'a fait Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et même si cette condition est inclue dans ce qui précède, il est bon de la citer afin qu'il y ait c'est-à-dire ziyadatul al-bayan, que ça les choses soient encore plus claires pour tout à chacun. Cette 8e condition, هو الكفر بالطاغوت أي الكفر بكل ما يعبد من دون الله. Cette 8e condition, c'est le fait de mécroire au taghut, c'est-à-dire le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout en ayant bien sûr la foi que seul Allah mérite d'être adoré. Et donc il y a en cela, c'est-à-dire des preuves dans le Coran et la Sunna. Parmi elles, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Allah ta'ala dit dans le sens du verset, et ceux qui s'écartent du taghut pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent vers Allah repentant, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Donc, ça c'est le verset, et il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Donc Tariq ibn Ashyam, il rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, tu peux traduire par il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, et a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien ses biens et son sang deviennent sacrés. Et c'est Allah qui lui demandera des comptes.
Donc on observe donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on voit l'erreur de certaines personnes qui n'ont pas pris la peine d'étudier la science. Ils pensent qu'il te dit, moi j'adore Allah, et lui, il adore le veau, et lui, il adore les statues, et chacun a sa propre vérité. Subhanallah. La vérité, elle est unique. La vérité, elle est unique. قال الله تعالى وما بعد الحق إلا الضلال. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Et la vérité, c'est le fait que seul Allah mérite d'être adoré, et le musulman doit avoir la croyance ferme que tout ce qui est adoré en dehors de lui est une adoration vaine, et il doit mécroire en cela. Enfin, notre cheikh Mohammed Saïd al-Aslan, hafidhahullah ta'ala, a cité une dernière condition, à savoir le fait de prononcer avec la langue, la ilaha illallah, le fait de le dire, le fait de le prononcer. Et bien sûr, il a donné des preuves, lui aussi, sur cela, et c'est pas le seul à avoir cité cette condition-là. Minha qawluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ceux qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, c'est-à-dire à Allah, nous sommes soumis. Donc voilà, c'est-à-dire une des preuves dans le Coran al-Karim, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc, d'après Abi Huraira, qu'Allah l'agrée, il s'agit d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, lorsqu'il était à l'agonie de la mort, dis La ilaha illallah, et je serai témoin en ta faveur le jour de la résurrection. Mais il refusa. Allah fit descendre sa parole, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux, cependant, les bien guidés. Et ainsi, les savants sont unanimes pour dire qu'il faut impérativement, pour la personne qui veut se convertir à l'islam, de prononcer l'attestation de foi La ilaha illallah, et que cela ne suffit pas qu'il y croit dans son cœur. Si ce n'est bien sûr pour le muet, celui qui n'est pas en capacité de parler. Car Allah Ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Voici, ainsi se termine de manière très abrégée les conditions de La ilaha illallah. Wa billahi tawfiq. Sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.